Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Il y a plusieurs semaines, je n'ai plus publié de vidéos sur cette chaîne. La cause, c'était que j'étais un peu malade sur quelques semaines et j'ai pris du repos et je me suis retirée des réseaux sociaux et aujourd'hui, je vais mieux. Je pouvais reprendre un peu plus tôt, mais au Togo, il y a une restriction sur les réseaux sociaux, ce qui faisait que je ne pouvais même pas me connecter à ma chaîne YouTube pour pouvoir publier les vidéos. Mais il y a quelques jours de cela, seulement 2 jours, un de mes clients, lors d'une conversation, m'a informé que je pouvais me connecter via un VPN. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était possible de se connecter autrement. Et grâce à cette information, je peux maintenant reprendre les vidéos. Je n'avais pas cette information. Ce n'est pas parce que je suis sur YouTube que je maîtrise vraiment le côté digital. Il a fallu qu'un abonné, un client, m'apporte ces informations pour que je revienne. Et je suis très contente de partager cette vidéo avec vous et de revenir à nouveau sur la chaîne YouTube. Les interactions avec vous m'apportent vraiment beaucoup de bien et il fallait que je revienne. Vous m'avez manqué. Alors, si vous me suivez pour la première fois, moi, je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je vis moi-même en milieu rural dans la préfecture du Karo et je travaille au quotidien avec des producteurs locaux sur des projets agricoles. Je gère des fermes agricoles aussi pour des exploitants individuels qui le souhaitent. Comme vous le voyez, je suis actuellement dans un champ de manioc et j'ai quelques informations à partager avec vous. Je suis sur la ferme d'un client. Je suis en mission d'audit ici afin d'évaluer l'existant et la finalité, c'est de pouvoir proposer des actions correctives pour permettre à l'activité de la ferme d'être rentable sur les prochaines années. Alors, normalement, pour faire l'audit, on prend connaissance des procédures de la ferme, on évalue ce qui est réellement fait sur le terrain et on compare pour voir est-ce que ce qui est fait sur le terrain respecte les procédures qui ont été établies. Sauf que vous savez que dans la plupart de nos fermes, il n'y a aucune procédure d'établie. Donc là, on commence avec le constat et à la fin, il faut remettre en place la structure même et la faire fonctionner. Alors, lorsqu'on est venu sur cette ferme, on a d'abord commencé par faire l'inventaire pour apprécier l'existant. Et l'inventaire, on a fait même l'inventaire des champs pour connaître le nombre de plants qu'il y a réellement sur les champs. On sait combien de boutures ont été plantées. Maintenant, il y a certains qui ont germé, d'autres non. L'objectif du comptage qu'on a eu à faire, c'était de pouvoir déterminer le taux de germination. Et c'est là que j'aimerais en venir. La détermination du taux de germination sur les fermes. Cet exercice n'est pas du tout pris en compte, alors que c'est très important dans la planification des récoltes. Les gens, lorsqu'ils sèment ou bien lorsqu'ils plantent, ils ne reviennent pas après pour voir est-ce que tous les plants ou bien toutes les graines qu'on a semées ont germé ou pas. Du moment où ils ont semé sur un hectare, ils disent oui, moi j'ai le maïs sur un hectare. Mais quand tu as mis ton maïs sur un hectare, est-ce que 3 jours ou bien 5 jours après, tu es revenu pour voir est-ce que tout a vraiment germé? Par exemple, pour le manioc dont on parle, lorsqu'on plante le manioc, il faut revenir après pour pouvoir évaluer. S'il y a certains qui n'ont pas germé, il va falloir les remplacer le plus tôt possible pour pouvoir rattraper les autres. Concrètement, le manioc, il y a certains qui mettent 10 000 boutures à l'hectare. Sur cette ferme, on en a mis beaucoup plus. Alors, si par exemple, sur les 10 000 boutures que vous avez mis, il y a 3 000 qui n'ont pas germé, vous allez considérer que vous avez 7 000 boutures. Alors que dans le compte d'exploitation, par exemple, on va se dire on a mis 10 000 boutures. Alors, 10 000 boutures correspondent à tel rendement.
Et c'est souvent ce que les promoteurs ou bien ceux qui investissent sur les fermes, c'est ce qu'ils ont en tête. Mais est-ce que lorsqu'on vient dans le champ, on retrouve réellement les 10 000 boutures? Non. Comme vous pouvez le voir sur ces champs, voilà quelques boutures non germées qui sont restées là sans être changées. Ils sont là. Il y a plein qui n'ont pas germé. Alors le promoteur va se dire que ah, moi j'ai fait tel nombre d'hectares et je m'attends à tel rendement à la fin, ou bien je m'attends à tel montant à la fin. Lorsqu'on va vendre, j'aurai tel chiffre d'affaires. Alors que voilà, il y en a plein dedans qui ne vont rien produire parce qu'ils n'ont pas germé. Et encore là, le promoteur de là où il est, il ne sait même pas que le taux de germination est à tel niveau. Lui, il est là, il envoie juste l'argent pour que les travaux soient faits. Mais pendant ce temps, les charges fixes, elles ne diminuent pas. Pour sarcler un carré, le prix est toujours le même. Ce que j'aimerais vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est de savoir que la superficie sur laquelle vous avez planté n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que combien de plants sur cette superficie vont donner des fruits. C'est ça qu'il faut évaluer. D'où l'importance de faire le suivi. De la même manière que vous dépensez pour pouvoir investir dans la production, prévoyez aussi un budget pour le suivi. Du moment où vous n'êtes pas sur place pour faire le suivi vous-même. Très souvent, vous êtes étonné du rendement que vos équipes vous communiquent à la fin de la production. Et vous vous dites qu'on vous a volé. Mais des fois, personne n'a rien volé. C'est juste que le taux de germination a été très faible depuis le début, mais vos équipes ne l'ont pas signalé. Ils ne savent même pas que c'est grave. Ils ne savent même pas qu'un taux de germination faible influe sur le rendement final. Lorsque vous remarquez, si c'est par exemple pour le maïs, déjà à partir du 3e jour, le maïs commence par, vous allez voir déjà que ça a germé. Ou bien maximum 5 jours, vous allez voir que ça a déjà germé. Et là où vous voyez qu'il y a des manquants, il faut en même temps faire un ressemis. Lorsqu'il s'agit des boutures de manioc, il faut suivre dans l'espace d'1 mois quand même, de voir, si vous remarquez que certains n'ont pas germé, vous remplacez automatiquement. Ça doit être dans la planification que vous devez remplacer, vous devez planifier ça. Parce que le taux de germination n'est pas tout le temps à 100%. Donc, ça doit être une activité qui est planifiée d'avance. Si vous avez un bon taux de germination, vous n'avez pas besoin de remplacer ou bien de ressemer. Vous voyez? Donc, dans votre calendrier culturel, là, vous devez même prévoir que vous pouvez remplacer ou ressemer des parties de votre champ. Et pour ne pas avoir à trop remplacer ou bien à trop ressemer, il faut s'assurer d'avoir de bonnes semences. Et aussi, il faut s'assurer de, par exemple, si c'est pour le maïs ou bien les céréales en général, de planter lorsque le sol est très humide. Souvent, le maïs, là, on attend à la suite d'une grande pluie. C'est en ce moment qu'on fait le semis. Et même pour la plupart des cultures, il faut commencer la mise en terre lorsqu'il y a une grande pluie. Donc, lorsque le sol est bien humide, ça favorise une bonne germination. C'est cette astuce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez l'appliquer sur vos champs et cela va vraiment vous aider à améliorer vos rendements. C'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui va aborder une autre thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien
À très bientôt.